Bon matin la gang! Alors la neige est arrivée! Alors ce matin, on va parler de culture de couverture. Ben oui, dans la neige. Là, changez pas de poste tout de suite, là, puis fermez pas la vidéo parce que ça peut vous rejoindre à vous aussi, là, même si vous savez pas c'est quoi des cultures de couverture, là. Je vais vous l'expliquer. Tu sais, que t'ailles un potager chez vous, que t'ailles une plate-bande, que t'aies des bacs sur le bord de ta galerie. Des cultures de couverture, c'est super bon, là. Fait que nous, c'est ce qu'on fait. On fait des cultures de couverture sur environ 70 acres par année. Fait que c'est des cultures qui vont, comme là, ici, là, je vous montre ça. C'est ça, des cultures de couverture. On sème ça, puis on laisse ça passer tout l'hiver. Fait que là, vous voyez ici, là, j'ai de la neige, là, dessus, là. Dans le fond, c'est quoi une culture de couverture? C'est super simple. C'est un grain ou un mélange de grains qu'on va semer dans le champ après notre culture principale ou, comme nous, ce qu'on fait sur 70 acres, qu'on va mettre pour toute l'année, puis qui va passer l'hiver. C'est ça qui est important, pour que nos sols soient pas à nu, puis qu'on va détruire au printemps. C'est ça. Ça va mourir pendant l'hiver, puis tout le végétal aérien là, qu'on voit, là, ça va tout être des nutriments pour le sol. Nous, ça fait environ 6 ans qu'on fait des cultures de couverture. On a commencé bien tranquillement. Puis là, c'est ça, on est rendu avec 70 acres là, qu'on fait uniquement ça. On laisse notre sol au repos. On cultive pas dedans aucun grain à récolter. C'est un choix qu'on a décidé de faire. Je vous dis pas de faire ça tout le monde en commençant, là. Mais nous, on a commencé, on faisait à peu près 5 acres, 10 acres, puis là, on a monté graduellement. Premièrement, il y en a qui vont me dire « Ouais, mais pourquoi je ferais ça, moi, Julie, des cultures de couverture? » Parce qu'il y a plein d'avantages. Puis le premier avantage, c'est qu'on veut que notre sol soit couvert à l'année. Ça, c'est sûr et certain. Fait que d'avoir de la matière végétale à l'année sur ton sol, ça a beaucoup de bénéfices. Premièrement, ça l'empêche d'avoir du soleil qui plombe sur ton sol pour qu'il s'assèche. Ce champ-là, on l'a semé fin août. Puis si tu vois, là, la hauteur, bien ça, je vais te mettre ma pelle. Petite dame. Tu sais, la hauteur voilà, elle est pas mal gelée, là. Mais, tu sais, j'en avais, là, pratiquement à mes... À peu près j'en avais à peu près jusqu'au genou. Puis là, on est rendu... quelle date, là? On est le 1er novembre! Hey, déjà! Fait que je vais vous faire un petit topo avec ma pelle. Fait que là, si je regarde mon sol... Tadam! On va se prendre une petite pelletée de terre comme ça ici. Hey, c'est pas évident de tenir la caméra avec la terre. Elle n'est pas encore gelée, ça c'est sûr. Puis là, toute la structure qu'on veut, avec des beaux agrégats. Ça, c'est magnifique, là. Troisièmement, les cultures de couverture, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça apporte beaucoup de nutriments aux micro-organismes qu'il y a dans le sol. Puis aux vers de terre, parce que les vers de terre vont les manger, les micro-organismes. Fait que c'est toute une symbiose là, qui tourne ensemble. Là. Fait que c'est pour ça que c'est important de nourrir nos sols. Ça fait à peu près, c'est ça, 6 ans qu'on a commencé les cultures de couverture, puis qu'on a aussi intégré l'agriculture régénératrice. Ça, c'est plusieurs principes qui font en sorte que on nourrit notre sol pour qu'après, nos semences, ils se nourrissent par elles-mêmes. Notre mélange qu'on utilise pour faire les cultures de couverture, on met de l'avoine, on met un peu de seigle, on met du pois autrichien, du pois 40-10, on va mettre aussi de la veste velue si il nous reste quelques semences de ça. Puis c'est ça, on va se mettre un mélange là, de plusieurs grains différents. Là, comme vous pouvez voir, il y a un peu de jaune dans le champ. Ça, c'est de la moutarde. Fait que la moutarde, elle, qu'est-ce qui est cool, là, c'est qu'elle n'a pas monté en graine encore.
Puis c'est pas nous autres qui l'a semé, c'est une banque de mauvaises herbes qui reste dans le sol. Puis là, ben, en faisant des cultures de couverture, on va l'aider à l'éliminer aussi, là. Fait que ça, c'est un autre principe qui est important. Ce qui veut dire que vous ayez des plates-bandes, que vous ayez un jardin, que vous soyez en grande culture céréalière comme nous, vous pouvez en mettre soit à la main, à la volée, puis vous laissez ça pousser, ça passe l'hiver, ça fait une belle couverture de sol. Tu sais, checkez-moi ça en arrière, là. Tu sais, c'est vert, ça va enrichir votre sol, il y a plein d'avantages comme qu'est-ce qu'on vient de voir. Puis, on a du fun avec ça. Donc là, si tu veux commencer, là, débute pas en fou, là, en voulant faire tous tes champs en culture de couverture. Commence avec un petit peu. Si tu trouves pas de mélange avec plusieurs espèces de semences, ben débute avec du seigle. Le seigle, c'est lui qui est le plus structurant pour ton sol. Ça fait vraiment des grosses racines, puis ça va beaucoup, beaucoup aider, là. Fait que commence avec juste un. Fait qu'amusez-vous bien, la gang! Bye bye!